Bonjour et bienvenue dans le monde de. Avez-vous déjà songé à donner votre langue au chat? Après tout, si vous ne savez pas comment convaincre de la bonne façon, vous ne pourrez jamais les convaincre. C'est très similaire à votre chemin vers le succès parce que vous avez besoin de l'aide d'individus pour que vous réussissiez dans vos plans. Mais comment pouvez-vous les aider sans les convaincre? Les aider sans les convaincre de subvenir à leurs besoins. Les personnes qui ne veulent pas le faire pour rien, alors votre est essentielle à votre réussite et elle se forme à travers vos mots ou discours et peut même être des éléments extérieurs tels que votre apparence. Alors pourquoi ne pas d'apprendre à avoir une bonne voix et de commencer à convaincre les gens que vous aimez l'idée? Convaincre les gens que vous aimez l'idée. Passons aux choses sérieuses. Tout pour aider la chaîne. Et si vous voulez entrer en contact avec le contenu et suivez la chaîne sur Instagram. Maintenant, venons-en à la vidéo. Votre discours doit être confiant après tout. Pourquoi suis-je venu ici? Commencez à croire en lui. Vous devez y croire aussi, c'est la première étape. Donc ne pensez pas à bégayer ou parler doucement aujourd'hui. Et tous les cours contenaient ces éléments. Les chances de réussite sont minimes. C'est pourquoi, en prenant l'exemple, beaucoup de filles finissent par être rejetées. Souvent ce n'est même pas à cause de leur, mais parce que le gars s'approche vers elle en parlant déjà à voix basse ou avec. Vous n'avez même pas trouvé quoi dire. Il n'y a rien à dire qui n'apporte pas de réconfort à la personne qui écoute et vous pouvez dire quelque chose qui n'apporte rien. Les gens qui écoutent et vous pouvez dire quelque chose d'extrêmement intelligent, mais si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Il est possible de dire quelque chose d'extrêmement intelligent, mais si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne prendra en compte ce que vous dites. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'en tiendra compte. Alors tirez le meilleur parti de votre diction. Une phrase dite de la meilleure façon avec une bonne est déjà un bon début. Mots difficiles, le texte à voix haute et ainsi de suite au fil du temps. Parlez simplement en étant bien entraîné et en citrate, même plus confiant que de parler en public. Un autre point est la façon dont vous prenez attitude lorsque vous parlez à quelqu'un, comme je l'ai mentionné. Comme je l'ai dit, si la personne perçoit chez vous un ton de désespoir ou de timidité, c'est une erreur. Un ton de désespoir ou de timidité, c'est fini. C'est pourquoi il s'agit d'une bonne attitude. Tout d'abord, présentez-vous si vous ne connaissez pas la personne. Si vous ne connaissez pas la personne et parlez sans crainte, comment vais-je faire? Allez simplement parler à la personne. Il ne faut jamais se demander si vous allez le faire ou non. L'anxiété et la peur ruinent vos chances. Les chances, alors n'y pense pas. Il suffit de le dire et un autre conseil qui fait toute la différence, c'est de parler à un moment. De parler à un moment qui vous donne un avantage, vous ne voulez pas atteindre la personne que vous voulez convaincre. Lorsqu'elle a peur ou qu'elle parle, parlez à d'autres personnes d'un autre sujet, abordez-la lorsqu'elle est inoccupée. C'est encore mieux quand vous vous rendez compte qu'elle s'ennuie et que c'est facile à remarquer. De s'en rendre compte, observez-la si elle est sur son téléphone portable ou si elle a l'air de l'ennui parce qu'au moment où un sujet intéressant, sera un élément de surprise pour eux et les gens s'intéresseront à ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire, c'est votre chance de les convaincre avec vos mots et vos idées. Sont grandes. A est un point important pour le lip service. Et le suivant. Supposons que vous vouliez vendre un stylo à quelqu'un. Vous vous approchez de la personne en essayant de la convaincre d'acheter ce stylo et vous lui parlez des points que vous aimez dans ce stylo. Les points que vous aimez dans ce stylo, la personne ne sera pas intéressée. Parce que vous exploitez les avantages que le stylo a pour vous et non pas ce que le stylo a pour vous. Le stylo a pour vous et non ce qu'il a pour la personne. Pour la personne, donc votre argumentaire de vente sera faible, la personne achètera difficilement, parce qu'elle ne se soucie pas de ce que le stylo gravera sur vous, elle veut savoir pourquoi elle devrait acheter ce stylo. Pourquoi il devrait acheter ce stylo, donc quand il s'agit de les convaincre d'une idée ou d'une pensée, il faut exploiter un avantage qui pourrait intéresser la personne. La poche pour vous venez au gars qui essaie de vendre le stylo, mais d'abord, vous découvrez que l'avocat, avec le stylo, il ne pourra pas signer. Signature, ou plutôt que l'apparence du stylo donne un air imposant et, de surcroît, dire que c'est l'un des stylos préférés des avocats clients de la boutique. Cette dernière information n'est peut-être même pas vraie, mais lorsqu'ils pensent que d'autres avocats achèteront le stylo, voudront aussi le stylo multiculturel, mais vous utilisez un mensonge pour convaincre. Qui dit que les gens qui convainquent avec des vérités il faut une certaine fantaisie pour faire briller ses yeux et, croyez-moi, il est plus facile de faire croire à un mensonge que de lui faire croire une vérité.
donc je ne vous te dire de devenir un menteur mais, je ne vous dis pas de devenir un menteur, mais, l'information que j'ai donnée à l'avocat pour qu'il achète un stylo j'ai utilisé ce mensonge stratégiquement. Stratégiquement apportera des avantages, pour lui que vous voulez convaincre. J'utilise cette fantaisie pour faire plaisir à celui qui tombe dans le panneau, et si vous pensez que c'est un jeu sale, je vous garantis que, les meilleurs vendeurs sont ceux qui vendent le plus, mais ils sont pratiques. Ils ne jouent pas à des jeux et utilisent cette fantaisie pour clients et les convaincre de parler de leurs produits. Je pense que ce n'est pas bien, mais ce que je dis est la réalité. Ce que je dis, c'est la réalité. Pour conclure cette section, l'information est la personne que vous voulez. Vous voulez convaincre parce que votre discours doit faire appel à l'émotion et à la personnalité de la personne. De façon personnelle, mais n'oubliez pas qu'il doit le faire de manière subtile sans qu'il s'en rende compte. Personne ne veut être convaincu, elle veut penser qu'elle est. Convaincre, ils veulent penser qu'il a eu l'idée tout seul. Très important, n'oubliez pas d'être subtil lorsqu'on convainc les gens. Ah, comme il est agréable de terminer la grève avec cette vidéo, un point qui crée un certain différentiel externe, et quand je dis externe je veux dire l'apparence, et croyez-moi, la question de l'apparence a un tel poids que votre discours peut souvent être horrible, mais juste à cause de la façon dont vous vous habillez, ou de votre propre beauté, vous convaincre les gens de votre idée. Ce n'est pas pour rien qu'à l'école, il y a toujours ce petit cœur qui s'emballe, et les filles, tu ne comprends pas, parce que quand il ouvre la bouche, il ne fait que, il dit n'importe quoi, alors profitez-en. Futilité de l'apparence. L'apparence au-dessus de ce que la personne a à offrir. Idée de Jésus vu comme un homme qui réussit, et croyez-moi, vous réussirez. Reprendre l'exemple d'un vendeur, et que ces bons vendeurs portaient toujours une belle montre et un beau costume, parce que lorsqu'il négocie avec le client fait davantage confiance à la parole du vendeur. La parole du vendeur, après tout. Il faut être bon dans ce que l'on fait, n'est-ce pas? Les gens finissent par tomber dans le panneau. Histoire personnelle qu'un avocat m'a raconté un jour pourquoi il avait acheté une Mercedes. Après tout, il ne gagnait pas tant que ça pour acheter cette voiture. Mais quand il m'a dit pourquoi il l'avait achetée. Il l'avait achetée parce qu'elle donnait l'impression d'être succès, et lorsqu'un client potentiel voyait sa voiture à l'époque où j'étais là, était un grand avocat, l'un des meilleurs, et c'est pour cela qu'il a parlé d'une affaire. Il m'a dit qu'après avoir acheté cette voiture, son nombre de clients avait doublé. Alors regardez comme c'est important. L'apparence et le multiculturalisme. Plus de temps pour cette Mercedes n'était pas ostentatoire, parce que l'ostentatoire, c'est quand un gars montre qu'il n'a pas besoin de forme. Dans le cas de cet avocat, il a montré ce qu'il avait pour convaincre les gens d'engager ses services, et grâce à cela, il a réussi à doubler le nombre de ses clients. L'affaire de l'avocat n'était que du vent et de la stratégie. Pour résumer, il faut agir sans crainte, approcher la personne de la meilleure façon et dégager de la confiance pour convaincre quelqu'un. Il s'agit de convaincre la personne en utilisant des informations qui ressemblent plus à des rosées. Apporter à la personne une vision des avantages, pour qu'elle accepte aussi votre idée. Explorer ce que la personne aimerait entendre, pour être convaincue, et enfin utiliser l'apparence pour convaincre la personne au lieu de simplement poster un cours. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez l'aimer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cela ne coûte rien non plus beauté. Merci pour votre attention et à plus tard.